Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le club de janvier. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2022. On va essayer de faire en sorte que ça se passe pas trop mal. On va voir ça. Donc le club de janvier, c'était le club Agatha. Donc vous aviez 3 éléments. C'était les résolutions d'Agatha, même pour être plus précise. Donc vous aviez un contrant. C'est la première fois que j'en mets un dans mes clubs et sur la boutique. Donc on va dire que c'est la résolution Témaille, Terran, tu ne perdras pas le fil. Nous avons une pampille et une broche pour décorer votre sac. Donc de jolies choses, tu t'entoureras. Et enfin une boîte de 5 marqueurs. Donc la résolution Témaille, tu ne perdras pas. Donc je vais commencer par les marqueurs. Donc vous en avez 5. Vous avez pour la première fois à la boutique un cabochon carré. Donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver de plus en plus. En fait des choses de différentes formes. Un cabochon rond. En fait l'esprit de ces cabochons, donc c'était bien sûr un peu année folle. Et c'était très bijoux. On verra au cours de l'année, mais c'est vrai que j'ai envie de plus en plus de refaire quelques bijoux autres que des bijoux de tricot. Donc voilà, j'aime beaucoup cette pampille par exemple, je pense que ça ferait une très jolie boucle d'oreille. Celle-ci, vous avez une perle facettée en pierre et une perle en pierre naturelle également ici. Et un tout petit, donc sachant que le tout petit, il paraît vraiment... voilà, l'anneau est vraiment fin, mais là j'ai une aiguille 4,5, ça passe. Hein. Donc ne croyez pas que les petits, vous pouvez les utiliser pour peu de choses. Non, ça passe tout à fait. Voilà, donc cette petite boîte. Ensuite ici, vous avez donc une pampille pour accrocher sur votre sac, sur vos porte-clés, sur votre trousse. Et puis une broche pour accrocher sur vos affaires ou sur un vêtement. Voilà. Donc le contrant. Il a une particularité, c'est qu'il n'y a que 9 anneaux. Donc je sais que la plupart des contrats en ont 10. Alors tout simplement, vous avez donc vos 9 anneaux. Donc j'ai choisi l'hexagone évidemment pour aller dans le thème, un petit peu années 30. Donc pour commencer, c'est très simple, hein, le premier anneau, l'anneau différent c'est le premier anneau. Donc vos anneaux, ce sont en fait vos unités, hein, de 1 à 9. Ensuite, vous avez celui-ci qui est rond, donc qui représente le 0. Donc, quand vous allez faire 10, 20, 30, 40, vous allez mettre là, ici, 10. Ensuite, 20, donc votre aiguille est là. Hein. Ensuite, pour indiquer le 20, ce sera ici. Donc, vous mettrez votre aiguille là, et ainsi de suite. Et le petit marqueur tasse, hein, c'est le marqueur en fait des dizaines. Donc on a dit le 10 c'est celui-ci. Quand on va vouloir faire 11, on va tout simplement enlever ce marqueur et mettre celui-ci à la place. Voilà. Quand on va vouloir faire 12, on va passer l'aiguille ici, ici, ici. Quand j'arrive à 20, donc je mets mon marqueur 0 sur le 20 et je me mets ici. Quand je veux faire 21, par contre, donc je l'enlève. Je prends celui-ci qui va indiquer qu'on est bien dans la vingtaine. Mais mon 1 est toujours ici, hein, donc je change d'anneau. C'est en fait la particularité, en fait, à chaque fois que vous arrivez aux dizaines, donc 10, 20, 30, etc., vous allez changer d'anneau pour indiquer voilà, que vous êtes sur 30, 40, voilà.
Par contre, dès que vous arrivez au 21, 31, etc., on reprend bien les unités. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ce sont nos anneaux. Et on place juste celui-ci sur la dizaine dans laquelle vous êtes. Donc si c'est 20, ça sera ici. Si c'est 30, ça sera ici, etc. Voilà, donc j'espère que c'est pas trop compliqué. Moi, ça me semblait logique, mais bon, voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas eu de retour sur le marqueur, sur le compte-rendu. Donc, n'hésitez pas, si vous avez reçu le club, à me dire, voilà, si vous trouvez que c'est logique ou pas. Si vous préférez avoir 10 anneaux. Et puis, donc, y compris à ce moment-là, 10 anneaux, le 0. Voilà. Pour l'instant, je ne vais donc pas mettre ce compte-rendu à la boutique. J'attends un petit peu vos retours. Si je n'ai pas de retour, je ne sais pas ce que je devrais en déduire, mais voilà. Donc il y aura des contrats cette année. Je ne sais pas s'ils auront ce format ou pas. Mais si vous n'avez pas reçu le club aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être j'essaierai de faire quelque chose sur Instagram, un sondage ou quelque chose, mais il faut déjà que les gens aient lu la vidéo, donc c'est pas évident. Donc voilà pour ce club. Je vais ajouter à la boutique cet aimant de brodeuse. Alors on m'a posé des questions sur le fonctionnement de ces aimants. Alors est-ce que j'ai du lin? Non, j'ai pas de lin à proximité, c'est pas grave. Donc vous imaginez que ce tissu c'est votre lin, vous avez ce tissu donc sur votre cercle de brodeuse, vous brodez, vous avez votre aiguille, etc. Donc comment ça se présente? Vous voyez là que vous avez deux aimants. Alors toujours les faire glisser, voilà. Donc vous avez votre tissu sur lequel vous brodez et en fait vous retournez et voilà. Et quand vous avez votre aiguille, alors je n'ai pas d'aiguille bien sûr non plus. Je ne sais pas si j'ai quelque chose, non ça c'est pas aimanté. Non, ça va pas être aimanté. Donc quand vous avez normalement votre aiguille ici, en fait vous la posez et elle va tenir sans problème. Donc ça vous évite de repiquer votre tissu. Voilà, ça vous fait quelque chose d'un peu sympa. Vous pouvez aussi, alors, peut-être pas le garder tout le temps quand vous brodez, mais vous savez, avoir un cercle en métal sur lequel vous mettez vos fils à broder, vos différents fils à broder. Quand vous allez ranger votre broderie, ça peut être sympa de passer ce cercle en métal dans l'anneau. Comme ça, vous avez tout de bien rangé. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous allez retrouver à la boutique la boîte de marqueur, donc cet aimant de brodeuse et puis ce duo pampi et broche. Et puis voilà, peut-être que vous allez retrouver le compte-rendu. Voilà, tout dépend des retours que je vais avoir. Bah écoutez, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo et à très bientôt.